Papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant. Lorsque vous voulez poser des actions pour un enfant, un adolescent, un préadolescent, je vous exhorte, je vous prie, je vous exhorte, je vous prie. Prenez le temps de vous asseoir et de réellement vous poser la question de savoir l'action que je veux mener, ce que j'aimerais faire en réalité. Oui, il semble que ça puisse ça puisse être pour le bien de l'enfant, c'est pour son bien, etc., etc. Mais en réalité, papa, maman, l'action que tu veux mener, s'agit-il de répondre à toi, ton besoin? Oui, désolé, c'est très direct. S'agit-il de répondre à toi, ton besoin? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même moi-même, je dis jusqu'à 10 ans, 8 ans. Tu me mets des faux cils et des faux ongles. C'est pourquoi, maman, papa, personne ayant la responsabilité de l'enfant, tata, mémé, etc., etc. Nous sommes censés aller, comment je peux dire, tenter de forger des personnes, des enfants qui ont davantage confiance en eux, qui ont davantage, avec toutes les réalités que nous montre le monde, qui ont davantage une assez forte estime de soi, de ce que je puisse être dans un environnement culturel, multiculturel. J'accueille la différence des autres, mais cela ne va pas forcément, nécessairement, obligatoirement jouer sur le fait que je suis obligée de changer qui je suis pour me sentir acceptée. Est-ce que vous voyez le degré de cela? Déjà, l'estime de soi, la confiance de l'enfant part de l'enfance. Et cela, ça part de la relation parent-enfant. Le fait que tu arrives à me dire je suis jolie, tu arrives à me donner des paroles valorisantes, tu arrives dans la stratégie d'estime de compétence. Bon, là, c'est pour la petite enfance et oui, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Dans ce que j'arrive déjà moi-même à me rendre compte que j'ai des compétences, j'arrive à faire ceci, etc., etc. Et le fait que toi, tu vas davantage consolider cette confiance en moi, de ce que tu reconnais, oui, mon enfant, tu es bien, tu fais ceci, tu fais cela, etc., etc. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et parents, tu vas encore ajouter ces choses assez fortes qui ont un impact assez fort et lourd. Parents, tu vas encore ajouter tout cela. Et quand la période d'adolescence va arriver, où son corps change et tout, parents, tu ne vas pas t'asseoir pour lui dire « Mon enfant, ton corps qui change, c'est normal. Mon enfant, tu deviens comme ci, comme ça, c'est normal. » Tu ne vas pas t'asseour pour lui dire « Mon enfant, je suis avec toi. Les camarades qui se moquent de toi, laisse-les, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que eux-mêmes ils vivent. Moi, je suis là pour toi. Ton corps va changer, c'est normal, c'est naturel. Au fur et à mesure que tu grandis, cela va changer parce que tu vois, tu deviens un adulte comme moi. N'est-ce pas que tu veux ressembler à maman, tu veux ressembler à papa? C'est normal, mon enfant. Vous n'allez pas le faire, hein? Et encore, vous allez emmener l'enfant dans cette stratégie de ne pas s'accepter. Le fait que oui, il faut mettre ça, il faut nécessairement mettre des faux cils. Non, papa, maman, moi je le dis. Oui, il faille se maquiller et tout, ça dépend des situations, ça dépend du métier, ça dépend de beaucoup de choses. Oui, passer à la télé, en fonction de tout ce qui est paramétrage, en fonction du numérique, en fonction du reflet, en fonction de la technicité, du fait qu'on passe à l'écran, il faille que oui, il faut mettre la poudre pour que ce soit un peu terne, que ça n'éclaire pas trop, parce qu'il y a le jeu comme je dis, des ampoules, la réflexion, il y a beaucoup de choses. En termes comment je veux dire, de sens en fait normal de ce qui fait que voilà, faut faire ça, faut faire ça. Mais si vous n'arrivez plus à sortir sans vous maquiller, moi je vous dis directement, en tant que expert, en tant que coach certifié, en tant que professionnel en soutien psychologique de première ligne, en tant que professionnel expert en développement personnel, en tant que professionnel en écoute et accompagnement systémique, moi je vous dirais qu'il y a un souci. Oui, ça ne veut pas dire que vous êtes anormal ou quoi, mais il y a quelque chose à retravailler. C'est vrai que, comme je le dis, vous verrez dans le post sur le blog, c'est vrai que on se maquille pourquoi à la base? Demandez-vous, le maquillage c'est pourquoi?
Il faudrait ressortir les traits, etc., etc. Il y a une stratégie de ça. Nanani, nanana. Mais si je n'arrive pas, parce que oui, il y a le regard, enfin, il y a ce que nous montre la société au fur et à mesure. Mais il faille que nous, on arrive à dire stop à certaines choses. De ce que, hey, en fait, est-ce que vous réalisez en fait que quel que soit le make-up, quel que soit la tresse, le fait qu'on se fasse les cheveux comme ci, comme ça, la nature nous rappelle au fait que il y a un temps X où ça va sécher, ça va couler, ça va nanana, les cheveux vont se détacher, il faut aller se resserrer encore. Parce que naturellement, c'est le processus. Arrêtez d'aller à l'encontre de la nature. Sans cela que vous créez des problèmes. Parents. Donc, c'est mieux de chercher à s'accepter tel qu'on est. Si aujourd'hui, on n'a pas mis de maquillage, mais on est tranquille, une petite sortie cool, etc., sans souci. Il y a une stratégie d'acceptation de soi, de confiance en soi. Je n'arrive pas à bouger, être tranquille quelque part. Je me suis juste maquillée, quelque chose de léger, faire ressortir mes traits. Il faut nécessairement que je fasse un make-up. Ça dépend de chacun. Mais moi, je dis, si, oui, je le dis et je le maintiens. Si vous n'arrivez pas à sortir, à être ici, etc., sans ça, il y a un réel souci. Et ne rejetez pas ces soucis sur les enfants. Les enfants, ils ne font que vivre tranquillement leur enfance, leur période et tout, en train de kiffer en griffe. Tu vas venir me serrer la tête, pourquoi? Il y a des enfants qui ont les cheveux tellement serrés, ils n'arrivent pas à jouer parce que la tête est serrée, elle est en avant. Je vous assure, je vous en prie, parents, les fêtes qui sont là, laissez la tête des enfants respirer. Est-ce que vous réalisez le mal que ça fait au cul chevelu? Moi, quand j'y pense, je vous assure que moi, j'ai des larmes aux yeux. Parce que moi-même, en tant que parent, en tant qu'adulte même, serrer même les cheveux, ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai que oui, il y a des choses, il faut serrer d'une certaine manière, en fonction d'une situation, bien d'une cérémonie. Mais hey, au-delà de ça, je vous en prie, parents, allez dans la simplicité. Je veux dire, cherchez à vivre pleinement chaque moment T. Arrêtez de trop mettre dans les artifices et tout. Vivez, enfin, je ne suis pas en train de... C'est pas un jugement, c'est vous emmener à réaliser la portée de certains actes, en fait, qui en réalité n'apportent même pas quelque chose de bénéfique. Désolée, sans vouloir vous offenser, mais en étant réellement vrai et direct. Parce que derrière ce que je dis, moi, c'est la recherche du bien-être, la recherche du fait que je puisse être en train de kiffer tranquillement, en fait. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à jouer, comme je dis, dans les fêtes, dans les cérémonies. Ils n'arrivent pas vraiment à se mouvoir parce que non seulement la tête est serrée, elle est fatiguée, qu'elle va vouloir enlever. On va lui dire non, laisse, on va prendre les photos. Alors que c'est serré. Après, elle aura mal à la tête, qu'elle va se plaindre. On va lui dire qu'elle se plaint trop. Toi, tes amis ne pleurent pas. Toi, tu pleures. Mais mes amis sont mes amis. Je ne suis pas mes amis. Chacun a sa sensibilité. Chacun a ce point délicat de sensibilité de ce que je peux supporter, l'autre peut ne pas supporter. Nous sommes tous différents. Papa, maman, tata, mémé, tanti. Quand vous voulez faire des choses, je vous en prie, faites-le pour vous. Ne reportez pas l'image que vous voulez de vous-même sur les enfants. Laissez-les découvrir qui ils sont. Laissez-les découvrir leur personnalité. Laissez-les découvrir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ne les confortez pas dans ce que vous aimez, je vous en prie. Je vous en prie. Allons vers une situation saine, une situation de bien-être, une situation dans la paix, dans la tranquillité. Cherchez à vivre pleinement chaque instant de fête et de réjouissance. Ne diminuez les artifices qui ne sont même pas souvent nécessaires et utiles. Parents, ne te rejette pas sur l'enfant. 2 ans, 3 ans, tu me mets les fossiles, c'est pourquoi? C'est la colle, ce sont les yeux. Elle est encore en train de se développer. Les faux ongles, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je montre? Qu'est-ce que tu m'apprends en me mettant les faux ongles pendant que j'ai 3 ans, 4 ans? Pourquoi? Tu me mets une perruque, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, c'est pourquoi? Tu me fais des tresses qui arrivent jusqu'à mes fesses, j'ai 3 ans, j'ai 2 ans, c'est pourquoi? Parents, personne ayant la responsabilité de l'enfant, je vous prie, quand vous voulez poser des actions qui
indirectement répondre à vos besoins. Prenez le temps de vous rappeler que l'enfant n'a pas nécessairement besoin de ça. Lui, il a juste besoin de sauter, de chanter, de danser, de manger, d'être rassasié, de courir, de sauter, d'entendre qu'il est gentil, d'entendre qu'il est beau, Voilà. J'ai juste besoin de ça, maman, papa. Je n'ai pas forcément besoin d'artifice. En réalité, c'est toi derrière moi qui cherche à te faire voir.